Ces dames sont là. Madame Varnemer est allée se reposer dans sa chambre. Monsieur Starot est allé au garage chercher sa voiture. Seule Françoise a eu le courage de déjeuner. Ah, Madame Laura est allée porter des lettres à la poste. Des lettres. Pour qui? J'en sais rien, moi je suis infirmière ici, pas espionne. Donnez-moi un verre. Whisky? Peu importe. Ah, je voulais vous dire 2 mots. À quel propos? À propos de ma situation dans cette maison. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? La mort de Monsieur Varnet me fait perdre ma place. Eh bien, vous en trouverez une autre, avec vos capacités et vos diplômes. Je vous souhaite néanmoins un prochain malade moins difficile. Oh, Monsieur Varnet était assez correct et gentil avec moi. Je vous ferai volontiers un mot flatteur, genre certificat. Comme c'est gentil à vous. Car je veux continuer à travailler pour la clientèle privée. L'hôpital ou la clinique, c'est le bagne. Évidemment, ce drame qui me fait perdre ma place n'est guère reluisant. Mais ce n'est pas votre faute. Oh, vous savez, les gens sont si méchants. Ils diront que je m'occupais mal de mon malade. Évidemment, si j'avais été là, j'aurais peut-être vu des choses. C'est le destin, ma chère. Madame Laura vous paiera certainement plusieurs mois de préavis. Je lui en dirai un mot. Madame Laura, une fleur, si jolie. Vous ne trouvez pas? Si, bien sûr. Ah, mon rêve à moi, monsieur le député, ce serait de m'établir à mon compte. Oh, pas une clinique, non. Un petit établissement, genre maison de repos, avec quelques bons pensionnaires, genre aristocrate nerveux ou ivrogne parlementaire. Voyez-vous, j'ai quelques économies, ça serait du gâteau. Mais un peu de glace dans votre whisky? Pas de glace, pas de whisky et pas de familiarité. Qu'est-ce qu'il y a, Agnès? Oui, Madame Laura. En ville, paraît-il, en ville. Bon. L'inspecteur me harcèle. Je ne sais plus que faire. À quel sujet? Je ne voudrais pas vous mettre tous les deux dans une situation fâcheuse. Pardon. Oui, à vous et à Madame Laura. Je ne voudrais pas créer de problème, hélas. Ma chère Agnès, soyons sérieux. Je n'aime pas les devinettes. Oui. L'inspecteur m'a demandé de témoigner sur mon emploi du temps de la nuit dernière. Il est donc de mon devoir de dire la vérité, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas un député qui vous dira le contraire. Oui, certes. Mais si je dis la vérité, quel scandale pour vous. Ah oui. D'un côté, la justice et la loi, et de l'autre, ma conscience et mes intérêts. Enfin, je veux dire, nos intérêts. Puis-je vous demander d'être un petit peu plus précise? Mais volontiers. La police, voyez-vous, n'est pas en possession de tous les éléments de l'affaire. Ah oui. Oui, et si cela arrivait, cela changerait sérieusement les conclusions de l'inspecteur Thomas. Figurez-vous que depuis plusieurs nuits, je souffre de graves crises d'insomnie. Des nuits entières parfois à lire, à rêver et à écouter. La nuit dernière, par exemple, impossible de fermer l'œil. Il y a des cachets pour dormir. Mais je n'en avais plus. J'ai entendu battre un volet quelque part. Je me suis levée, discrètement, et suis descendue par le petit escalier de service. J'ai entendu 3 coups de feu. Oh, j'ai pensé que Monsieur Varnet tirait encore sur les éclairs. J'ai raccroché le volet et alors... Suivez-moi. Suivez-moi bien. Vous me suivez, n'est-ce pas? Parfaitement.
passé sous mon nez en courant. Et devinez qui j'ai vu. Je ne sais pas. Oh, monsieur le député. Vous? Vous osez insinuer que vous m'avez vu? Oui, Vous êtes folle! Vous avez rêvé! absolument pas. Eh bien, racontez cette histoire à la police. C'est votre droit. Moi, je dirais que ce n'est pas vrai. Et ce sera ma parole contre la vôtre. Mais ne criez pas. Nous bavardons calmement. Votre témoignage est très hasardeux. Votre intérêt n'est pas de dire n'importe quoi, sans réfléchir. Mais justement, j'ai bien réfléchi. J'ai d'abord pensé à parler à Madame Laura. Elle est si gentille et elle vous aime tant. Voulez-vous boire autre chose? Non, merci. La mort de Monsieur Varnet est pour moi une catastrophe financière. J'ai un petit compte en banque, mais tout petit. Et j'aimerais partir vivre dans le sud au soleil. Mais pour cela, j'ai besoin de 10 millions. Vous croyez que c'est une somme raisonnable, vous, 10 millions? Et vous? Connaissez-vous le tarif raisonnable pour du chantage? 5 ans de prison. C'est donné. Et moi, je vous confirme mon tarif pour me taire. 10 millions, c'est donné. Vous ne savez pas capable d'un coup aussi dégueulasse. Oh, monsieur le député, quel vilain mot. Oh, puis vous ne m'arracherez pas un franc. Puis si vous insistez, je vous ferai arrêter. La police sait très bien à quoi s'en tenir avec l'assassin de Richard. Ça ne prend pas. C'est faux, vous m'avez vu hier soir. Le témoin, ce Michel Starot, l'a vu s'enfuir. Mais attendez, je ne vous accuse pas d'avoir assassiné Monsieur Varnet. Non, je vous accuse simplement d'être venu ici hier soir et de l'avoir caché pour préserver votre réputation. Or, j'estime, et c'est flatteur, votre réputation à 10 millions. C'est-à-dire, je n'ai pas tout cet argent. C'est 4 millions à prendre ou à laisser. Je prends. Il n'y a pas de petit bénéfice. Oh, adieu, monsieur le député. Julien, vous ici. Je suis à bout de nerfs, Julien. Laura, je pense que nous devrions éviter de nous voir pendant quelque temps. Ah, je Les comprends. élections approchent, alors... Alors, Agnès vient de me faire une scène de chantage des plus réussies. elle sait pour nous deux? Évidemment. Et en prime, elle annonce qu'elle va déclarer à la police qu'elle m'a vu ici hier soir. Elle t'a vu ici hier soir? Enfin, elle le prétend. En tout cas, elle a imaginé un petit scénario des plus adroits. Bref, c'est ma parole contre la sienne. C'est affreux. Qu'allons-nous devenir? Faut faire comme elle. Bluffer. Elle dit qu'elle m'a vu hier. Elle crâne. Alors, il nous faut crâner. Nous aussi. Mais il y a tes empreintes. Les empreintes. Mais oui, sur le bar et sur la fenêtre. Pour l'instant, la police pense que ce sont celles de MacGregor, mais si Agnès raconte son histoire, ils vont vérifier, et alors? Je dirais qu'elle date de 5 jours. Mais non, ils ont dit qu'elles étaient récentes. Alors, il faut changer de tactique et avouer que je suis venu hier. Je dirais, je suis venu hier, j'ai vu Richard, j'ai bavardé avec lui, et je suis reparti, il était tout à fait bien portant. Oui, voilà ce que je dirais. Oui, rien n'est à craindre tant que la police court après ce MacGregor, le temps qu'il prouve son innocence. Mais quelle idée d'avoir faire ressortir cette histoire de Canadien vengeur. Mais j'étais affolée, il y avait ce témoin devant moi, il a proposé de m'aider, j'ai accepté. Ce Starot, je le déteste. Tu es injuste. Mais défends-le, défends-le. Michel a simplement essayé de tout arranger. Et tu l'appelles déjà Michel. Incroyable. Mais j'étais là, le revolver à la main. Il est entré, j'étais comme folle. Merci. Joli cadeau. Comme tu changes, Julien. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Et toi? Tu avais un infirme comme mari. Alors tu cherchais des sensations ailleurs. Voilà tout. Ne me parle pas d'amour. Comment oses-tu? Puis débrouille-toi, ce sera tant pis.
Moi, je vais finir par tout dire. Débrouille-toi avec ton Michel Don Quichotte. Mais non, il faut tenir le coup à présent. Même Starro, qui a tout compris, est obligé de maintenir son attitude, je l'ai forcé. Non, ça sera tant pis. Tu n'as qu'à prendre tes responsabilités. Tu auras les circonstances atténuantes. Richard, te violer, t'insulter. Alors, tu as pris le revolver et tu as tiré. Un bon avocat pourra t'en sortir. Tu veux dire que c'est moi qui ai tué Richard? Mais c'est toi-même qui dis que. Tu es un monstre. Je me sacrifie pour toi, je te couvre. Et tu as l'ignominie de m'accuser. Je ne comprends plus. Que s'est-il passé? Mais je ne l'ai pas tué. Quand je suis arrivée, il était mourant. Son revolver était posé à côté de lui. Je l'ai pris. C'est toi qui l'as tué. Et c'est pour te sauver que j'ai laissé agir Starro. Ingrat salaud! Je ne l'ai pas tué non plus. Je suis venu voir Richard pour bavader avec lui. Je venais lui dire qu'après les élections, nous devions prendre des dispositions pour votre divorce. Je te voulais à moi. Quand je suis arrivé, j'ai entendu des coups de feu. Et j'ai cru que, comme à son habitude, Richard tirait sur un hibou. Quand je me suis approché, il était mourant. Alors pour l'examiner, je me suis penché et mon briquet est tombé. Alors je me suis sauvé par la cuisine, croyant que c'était toi qui l'avais tué par désespoir. Alors, je me taisais pour te couvrir. Mais je ne l'ai pas tué. Mais moi non plus. Mais alors, qui est-ce? Formidable, hein? Richard ne voulait pas que j'y touche. Maintenant qu'il est mort, tout m'appartient. Les pistolets, les carabines, le fusil à éléphant, la peau du lion, tout! Tu rangeais ça, imbécile. Les flèches sont certainement empoisonnées. Tu aurais pu tuer quelqu'un. Françoise, lâche ça. Pour cette tarte, ma petite fille! Petite fille, petit bébé, pauvre Françoise. J'en ai marre que vous me traitiez comme une demeurée. Je suis pas une crétine, je suis grande. Toutes les armes de Richard sont désormais à moi. Moi aussi, je vais tuer les chiens, les renards, les écureuils, les oiseaux, tout! Et même les gens que j'aime pas. Mais moi, tu m'aimes? Non, je te déteste! Tu fais la jolie avec tous les hommes quand ça t'arrange. T'embrasser Richard, t'embrasser Julien, et maintenant tu fais des sourires à Michel Starro? Mais tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Je suis beaucoup moins bête qu'on le prétend. Vous croyez que je n'ai pas vu votre comédienne tous les deux? Vous allez vous marier, c'est ça? Eh ben bon vent! Mais ce sera sans un sou. Tout l'argent de Richard est pour moi, il me l'a dit. Il avait fait un testament en ma faveur. Je suis la reine ici! Et vous, vous n'êtes que des esclaves. À genoux, à mes pieds, sinon je vous transperce. Demandez pardon à l'héritière de Richard Varney. Chien, prosternez-vous, couple adultère! Ma petite Françoise. Folle. Elle est folle, il faut l'enfermer. Elle nous a menacés, hein. Vous êtes témoin, hein. Ah ça y est, je suis encore témoin. Je suis toujours témoin, c'est une vraie fatalité. Vous êtes aussi folle que Richard. Quelle famille. Oui, à votre place, j'hésiterais avant d'y entrer. Eh bien, figurez-vous, j'hésite. Alors, pas de Laura, pas d'héritage? Je ne répondrai pas à vos insolences. Sachez, monsieur, qu'au premier mot grossier, je dirais que pour les beaux yeux de madame, vous avez raconté un faux pour égarer la police. Tenez-vous-le pour dit. Et vous, monsieur, si vous n'arrêtez pas avec votre morne aristo-républicaine, je dirais que vous avez vu Richard mourant et que vous vous êtes enfui en courant. Non-assistance à personne en danger de mort, cela relève de la cour d'assises. Tenez-vous-le pour dit. Parfait. Alors, quant à vous, Laura, dès que la police en aura terminé avec cette piste de MacGregor, eh bien, je vous conseille de tout raconter à la police. Évidemment, si vous n'avez pas tué Richard. Mais je ne l'ai pas tué. Mais moi non plus. Alors, elle croyait que c'était vous, vous croyez que c'était elle, mais alors, si c'est aucun de vous deux, qui est-ce qui a tué Richard? Qui avait intérêt à le tuer? Elle? Bah oui, elle, effectivement. Ce Richard avait fait un testament en sa faveur. Non, c'est impossible. Ce serait affreux. Mais si le testament de Richard n'est pas encore signé, l'assassin est peut-être celui qui se trouverait privé de l'héritage. Qui est l'héritier de Richard? Ce n'est pas moi. Nous étions mariés sous le régime de la séparation. Françoise, que se passe-t-il?
Elle s'est trouvée mal. On ne l'aurait pas plutôt frappé. Qui l'a frappé? Mais c'est moi. Hein? Vous menacez avec un arc et des flèches empoisonnées. Quelle prière elle nous a faite. Monsieur Starro a évité un autre drame. Françoise, ma petite Françoise, réveille-toi. Merci, Yvonne. Oh, vous savez, moi, les merci. Mais enfin, non, voyons, vous savez bien dans quel état ça la met, l'alcool. Mademoiselle Perrard, êtes-vous au courant d'un testament qu'aurait fait ou qu'allait faire Richard? Oui, vaguement. De quand date cette histoire? Il y a une quinzaine de jours, quand ces dames sont montées à Paris, il a fait venir son notaire et ils se sont enfermés dans le bureau. Le lendemain matin, il m'a fait venir et il m'a dit d'en parler à personne. Et il m'a dit qu'il m'avait couché sur son testament. Je ne l'ai pas cru. Vous savez, moi, la reconnaissance... Il faudra que la police aille voir le notaire. Elle se réveille. Françoise. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à la tête. Ce n'est rien. Tu es montée sur la canapé, tu as voulu faire le singe, et bang, tu es tombée. Vous m'avez donné quelque chose de bon. J'en veux encore. Je vais faire la morte pour qu'on m'en donne encore. Allez, c'est parti. Reste contre moi, ma chérie. D'accord, mais je veux toujours d'une chose. Mais non. Allons, enfants de la patrie. Le jour de Françoise, un peu de réserve. Silence. Madame, permettez-moi de vous demander qui est l'exécuteur testamentaire de Richard. C'est moi. Voilà des années que j'avais sa signature. Pourquoi cette question? Eh bien, le bruit court que Richard aurait fait un autre testament. Première nouvelle. Et qui serait son héritier? Françoise, c'est ce qu'elle dit. On croit rêver. Françoise héritant de la fortune de la famille Varnet de Charance. Elle s'appelle bien Vernet de Charance. Elle s'appelle seulement Je vous interdis. une folle héritant d'un fou. Si cela est, j'y mettrai bon ordre. Vous pouvez me faire confiance. On ne me dépouillera pas. Il y a de l'orage dans l'air, monsieur le député. Si vous pouviez penser à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça m'arrangerait d'être fixé assez vite. Je ferai pour le mieux. Peut-on savoir de quoi il s'agit? J'ai demandé à monsieur Ferron de me trouver une nouvelle situation. Ah, vous partez, Yvonne. Vous étiez pourtant une employée idéale, tellement serviable et honnête. Des infirmières comme vous, on n'en rencontre pas tous les jours. Et des épouses dévouées comme madame, il n'y en a plus. Ah, c'est l'inspecteur Thomas. Bon, il y a du nouveau. Et alors? Quel nouveau? D'abord, des rapports sur vous, monsieur Starro, de votre employeur, de la PJ et même des Indes. Ah, vous êtes allé jusque-là? Absolument. Félicitations. Enseignement parfait, moralité parfaite, mœurs parfaites. Tout de même. Papiers en règle. Le mari idéal. Je suis volontairement resté célibataire et je ne suis pas prêt de changer d'avis. Deuxièmement, les renseignements que j'ai reçus du Canada m'ont coupé le souffle. D'abord, Madame MacGregor est bien morte il y a 2 ans. Et son mari s'est alors engagé dans une usine au nord de l'Alaska. Pauvre type. Tout cela est exact, c'est vérifié. Vous avez retrouvé la trace de MacGregor? Tout à fait. Vous l'avez arrêté? Impossible. Impossible, mais pourquoi impossible? Parce que cela fait plus d'1 an que M. MacGregor est mort. Mais alors, ça change tout. Quand on est mort depuis 1 an, on ne découpe pas des lettres dans un journal. Sûr? Mon fils a donc été tué par quelqu'un qui était au courant de l'histoire et des menaces. On a essayé d'égarer la police sur de fausses pistes, le coup classique. Alors l'assassin? Il n'est pas au Canada, il est ici. Enfin, sauf votre respect, je veux dire, dans la région. Mais j'ai bien vu un homme qui courait dans l'orage et qui, d'après sa description... Eh bien, coïncidence.
qui prouve bien que les témoignages, il faut s'en méfier. Revenons aux empreintes trouvées sur le bar et le rebord de la fenêtre. À qui les attribuez-vous? Ce sont les miennes. Pas possible. Vous courriez après ce MacGregor, ça m'est sorti de l'esprit. Je suis venu bavarder avec Richard d'une affaire personnelle à propos des élections. Bref, j'ai vu Richard et je l'ai quitté une demi-heure après. Je précise, et je le jure, je ne l'ai pas tué. Bien, je vais faire un rapport. Je vous le conseille. Quelqu'un peut-il témoigner de votre visite ici? Mais oui, Agnès. Elle me le rappelait, justement, tout à l'heure. C'est exact. Oui, j'ai vu Monsieur Ferron hier soir. Et vous ne l'avez pas dit? Dissimulation d'indices, 2 mois de prison. Ah, je vais faire un rapport salé sur vous. Mais Ma chère Agnès, il ne faut jamais se moquer de la justice. Et il ne faudrait peut-être pas se moquer de la police non plus. Cette arme et cette flèche, je les ai fait mettre sous scellé. Qui a mis ça là? C'est moi. Je suis l'héritière de Richard. Toutes ses armes m'appartiennent et tout son argent aussi. Doucement. Je fais saisir ces armes et les fais mettre sous scellé, ainsi que tout cet arsenal. Ah, je suis patient, mais... Inspecteur, je dois me rendre à 18h à Sens voir le préfet. Puis-je disposer? Oui, mais faites-moi l'amitié de venir au commissariat demain à 8h pour signer votre déclaration. Je vous le promets. Bonsoir. Je vous accompagne. Inspecteur, suis-je moi aussi obligé de rester? Vous partirez quand on vous y autorisera, pas avant. Ça va, j'ai compris, pas la peine de crier. Simoneau, on va s'occuper des armes. Allons. Non, je vous l'interdis. Ces armes sont à moi. Vous les toucherez pas. Non! Venez ici, monsieur Stown. Asseyez-vous. J'ai des choses à vous dire. Jusqu'à présent, il y avait une explication à cette terrible tragédie. MacGregor et sa vengeance. Maintenant, cela ne tient plus. Il est évident que mon fils a été tué par quelqu'un de la maison. Je ne pense pas que ce soit Julien. De plus, il y a 3 personnes insoupçonnables. Laura, Agnès et Yvonne. Pourquoi? Parce que nous étions toutes les 4 sur le palier, une seconde après que les détonations aient retenti. Donc, ce ne sont pas elles. Bah, à condition que ce soit les bons coups de feu. Il y a eu tellement de coups de feu et de coups de tonnerre. Arrêtez, vous m'embrouillez. Je vous dis que ces personnes ne sont pas coupables. Et à vous entendre si affirmative, on dirait que vous savez qui est l'assassin. Ça se pourrait, monsieur Starr. De plus, je vais vous faire une confidence. Je suis malade. Très malade. Mon cœur peut lâcher d'une seconde à l'autre. Voyons, madame. Arrêtez. Témoin. Et tâchez de me comprendre. J'adorais mon fils. Richard était mon soleil. Une allure. Un grand seigneur. Puis ce fut son accident en Afrique. Soudain, je l'ai vu changer. Je l'ai vu devenir sadique. Infernal. Un monstre. Souffrant d'être cloué sur sa chaise, il s'amusait à torturer les autres. Il se mit à prendre en haine la fille de Laura. Si Françoise est autant névrosée, Richard y est pour beaucoup. Quant à Laura, que de vexation, de rebuffade. C'est Julien qui a introduit ici, c'est Richard qui a introduit ici Julien Ferron, pour la lui jeter dans les bras. Pauvre Laura, qui avait encore envie de vivre. Oui, Richard était devenu un être épouvantable. Oui, un monstre. Une bête malfaisante. Ça supprime. Mais alors, cette mort ne doit-elle pas être donnée par la femme qui...
qui a donné la vie? Elle seule n'aurait-elle pas le droit, le devoir de... Madame, essayez-vous de me faire comprendre que c'est vous qui avez... Je ne peux pas vous en dire davantage. Je voulais seulement... Alors, voilà votre mission, monsieur Starro. Vous êtes notre ami imprévu. Il faut le rester. Jusqu'au bout. Prenez cette lettre. Vous l'ouvrirez quand bon vous semblera. À monsieur le procureur de la République. Écoutez, madame, soit vous avez commis ce crime, et ce qui me glace le sang, ou vous couvrez quelqu'un. La réponse est entre vos mains. À l'heure décisive, vous ferez ce que vous estimerez être de votre devoir. Madame, reprenez cette lettre. Je n'en veux pas, elle me brûle les doigts. Je ne suis qu'un visiteur inattendu. Je n'ai aucune raison d'être votre ami. Vraiment? C'est dommage. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Vous êtes tout pâle. Non, rien. Oh, vous m'étonnez. Elle est capable de tout, la reine Margot. Même d'un crime? C'est ça qu'elle a essayé de vous faire croire. Qu'elle avait tué Richard. Toujours le goût du mélo dans cette famille, hein. Mais non, Margot n'a pas pu tuer Richard. Pourquoi? Mais parce que nous étions toutes dans les chambres au moment des détonations. Évidemment. Étrange femme. Moi, je ne l'aime pas. Mais il faut dire ce qu'il est. C'est une reine. La reine Margot, quoi. Mademoiselle Chenard, d'après vous, qui est l'assassin? Julien? Laura? Ou les deux? Mais non. Richard avait accepté sans drame l'éventualité d'un divorce pour que Laura épouse Julien. Et qui vous a dit cela? Mais Richard lui-même. Il me faisait toutes ses confidences. Et oui, sa femme et son amant n'avaient aucun intérêt à passer à des actes extrêmes. En tout cas, elle est certainement innocente. Merci Agnès. Madame était là. Mais continuez, je vous en prie. C'est très instructif. Dans le fond, mademoiselle Chenard, le personnage le plus suspect, c'est vous? Moi? Oui. Merci, mais pourquoi? Vous faisiez chanter votre mari, votre patron, à propos d'une chose que vous aviez découverte sur son passé. Il refusait de payer et vous l'avez... Avouez que Richard vous avait oublié sur son testament. Alors de colère. Moi, j'aurais tué Richard. J'aurais voulu faire du mal à Richard. Mais vous n'avez rien compris. Mais personne n'a rien compris. J'aimais Richard. Il me fascinait. C'était un prince. Avec des défauts de prince, mais un prince. Oh, il m'en imposait. Oui, madame. Même infirme comme il était, il m'aurait demandé de l'épouser, j'aurais dit oui. Tout le monde pense qu'il était méchant, mais ce n'est pas vrai. Il était juste très, très seul et très malheureux, comme moi. Alors oui, j'étais sa maîtresse. Richard! Tu me l'as pourri avec ta jeunesse, avec tes airs de vampe! Sans peur du lendemain! On peut tous dire maintenant! J'en suis tellement bien que tu creves les yeux, mais qu'est-ce qui m'en empêche à présent? Ça c'est fini les deux! Sortez hors de ma vue! Y a pas un mot de vrai dans tout ça! Oh, moi j'en ai assez de croupir ici. J'ai l'impression d'étouffer. Alors qui reste-t-il de soupçonnable dans cette maison? Ah, Françoise! Tout le monde y pense depuis le début. Mais personne n'ose le dire. Ah, elle est tout à fait gentille, votre fille. Mais elle est aussi capable de vous tirer une flèche dans le dos. Est-elle vraiment folle? Non, je suis sûre que ce n'est pas elle.
Aidez-moi à le prouver. Elle s'est prise d'affection pour vous, faites-la parler. Je veux bien essayer, mais il faudra m'aider, car il faut éloigner les 2 policiers qui sont avec elle dans la chambre de Richard. Trouvez une Eh astuce. bien, je dirais que j'ai vu une ombre entrer dans le garage. Très bien. Et... Monsieur le député est reparti? Oui. Nous nous sommes disputés dans le jardin. Nous nous sommes dit des choses définitives. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de Madame Varnemer. M'autorisez-vous à l'ouvrir? Il me faut un témoin. Si vous voulez. Elle dit que l'assassin, c'est elle. Mon Dieu. Mais quelque chose, un instinct me dit que ce n'est pas vrai. Mais si ce n'est pas elle, ce n'est pas Françoise, hein. C'est impossible. En êtes-vous certaine? Je donnerai ma vie pour en être assurée. Alors faites-moi confiance 5 minutes comme je vous ai fait confiance hier soir. Qu'allez-vous faire? Je vais parler à Françoise. Et si elle n'est pas coupable, ce que j'espère, je la défendrai de toutes mes forces. Vous êtes donc encore et toujours mon ami imprévu. Oui, n'est-ce pas? Suis-je bête? Je suis encore votre défenseur. Vous vouliez défendre Julien. Mais Julien, lui, vous aurait pas défendu. Je crois surtout que vous m'avez bien fait marcher. Tout cela me paraît si loin. Et pourtant, ce n'était qu'hier. Allez-y. Merci. Eh bien, on dirait que tu veux me tuer? Tout ce matériel est à moi. Je l'emporte en lieu sûr. On me le confisquera pas. Qui veut te le confisquer? Les policiers. Ah oui, alors tu as raison, hein, il faut les cacher. Mais il y a de quoi tenir un siège avec tout ça. Et où cacher ça? Ah, je ne sais pas. Je réfléchis. C'est pas évident de réfléchir avec un pistolet pointé sur le ventre. Vous ne m'inspirez pas confiance. Oh ben merci, moi qui voulais t'aider. J'ai pas besoin d'aide. Depuis que Richard est mort, je suis devenue grande. Mais dis-moi, le revolver que tu tiens, c'est celui qui a tué Richard. Oui, je l'ai dérobé au capitaine. Hop! Tu sais, pendant la guerre, dans la résistance, il y avait des types qui faisaient des encoches sur la crosse de leur arme à chaque fois qu'ils tuaient un ennemi. C'était épatant. Ah oui? Et est-ce que certains guerriers avaient beaucoup d'entailles? Ah, parfois des dizaines. Ah, c'était la belle époque. On pouvait tuer, on ne vous demandait pas de compte. Oui, de nos jours, il faut être plus prudent, c'est Oui. sûr. Tu crois vraiment que Richard t'aurait envoyé à l'asile? Il le disait. C'était un sale type, Richard. Il paraît qu'un jour, tu as dit que tu le tuerais. C'est vrai. Eh bien bravo, tu as tenu ta promesse. Il faut toujours faire ce que l'on dit. Oh, mais non. Je n'ai pas tué Richard, vous savez. Mais ne le répétez pas. Promis. Ah, celui-là, je l'ai bien mérité. Mais arrête, c'est de l'alcool, c'est fort. Ah, ça brûle. Ah, c'est malin. Faut pas que j'ai mal au cœur. Je dois être forte. Mais qu'est-ce que tu fais? La marque, j'y ai droit. Et tu te moques de moi? Non. J'ai tiré dans l'alcool la vérité. J'ai tiré sur Richard. Je ne te crois pas. Si, je me suis approchée. Je lui ai tiré dessus. Et soudain, sa chemise pleine de sang. Et puis je me suis sauvée. Mais ce n'est pas vrai, tu dis ça parce que tu as bu, tu fais la fière. Personne ne sait ce dont je suis capable. Je suis dangereuse. Richard l'avait compris. C'est pour ça qu'il voulait m'enfermer. Mais il n'en a pas eu le temps. Bon! Vous allez me dénoncer à l'inspecteur, hein? Oh non, 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 on va plutôt t'envoyer à l'asile. Ah non! On va te mettre un docteur te mettra un casque sur la tête avec des électrodes. Et puis une infirmière te fera des piqûres. Non! Et puis on te donnera des médicaments. Non! Non, c'est vrai, tu as raison.
On va plutôt t'envoyer à la police. Non. L'inspecteur qui est en haut a des menottes. Crac. Et on va t'enfermer dans un cachot tout noir. Non. Impossible de t'en y échapper comme dans tes histoires de contes de Monte Cristo. Non, ça n'arrivera pas. Alors dis-moi que tu n'as pas tué Richard. Si, et j'ai de quoi soutenir un siège. Maintenant reculez, sinon je vous tire dessus. Et tu ne me fais pas peur, il n'est pas chargé. C'est faux, je l'ai rechargé tout à l'heure. La preuve. Méfiez-vous des gens qui font les fous. Ils le sont, souvent. Ne bougez pas. Ne lui faites pas peur. Ta comédie est terminée, ma chérie. Lâche ce revolver. Non, ne t'approche pas, maman. Sinon je te tire dessus. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu n'as donc pas peur de mourir? Mais sans toi, la vie n'a aucune importance. Donne-moi ce revolver, Françoise. Non. Mais lâche-toi là, espèce de folle! Folle? Folle? Pas plus folle que vous tous. Je veux pas aller dans un asile. Hé, il faut la rattraper. Ça plaît sur le toit. La voilà. Elle est folle, elle va tomber. Attention, Françoise. Redescends, tout ce que j'ai dit était faux. Vous ne mourrez pas, je suis Tarzan, regardez. Françoise. Ma petite Françoise. N'y allez pas. Oui. L'assassin de Richard, ce n'était pas Françoise. Elle le disait, elle le criait. Mais elle avait bu. Par ma faute. Ouvrez ma lettre, monsieur Starro. La réponse y est. C'est inutile, j'ai déjà fait. Elle contient un mensonge. Ce n'est pas vous qui avez tué Richard.